Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour partager avec vous notre nouvelle aventure. Aujourd'hui, le deuxième épisode de la parashat Beha'alotra. Une magnifique paracha qui nous raconte comment les bénis Israël ont vécu après la sortie d'Égypte. Quand ils étaient dans le désert, les bénis Israël ont campé pendant presque une année entière à Chorev. De Rosh Chodesh Sivan, la première année de leur libération d'Égypte, jusqu'au 20 Iyar de l'année suivante. À ce moment-là, les nuées de gloire s'élevèrent au-dessus du Mishkan, et tout le peuple comprit qu'Akadosh Baruch Hu désirait qu'il quitte cet endroit. Les bénis Israël ont donc suivi les nuées de gloire, et ils arrivèrent dans le désert de Paran. Moshe s'adressa à Yitro, son beau-père, et lui dit « Nous nous rendons maintenant en Eretz Israël. C'est la terre qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous a promise, en héritage. Viens avec nous, joins-toi à nous. Tu n'en récolteras que du bien, tout le bien qu'Hachem souhaite donner au Ham Israël, au peuple juif. Viens donc avec nous. » Mais Yitro refusa la proposition de Moshe. « Non, dit-il, je veux retourner dans mon pays, celui où je suis né. Je veux retourner à Midian. Je désire convertir tous les membres de ma famille. Mes proches, mes connaissances, j'ai découvert ce qu'était Dieu, ce qu'était Akadosh Baruch Hu. Je veux les attirer sous les ailes de la Shekhinah. » Les bénis Israël ont donc débuté leur voyage depuis le mont Sinaï. Et là, Akadosh Baruch Hu a accompli pour eux un miracle extraordinaire. Ce voyage qui devait durer 3 jours ne dura finalement qu'un seul jour. Puis, il se passa quelque chose de terrible à l'endroit où ils arrivèrent. Ils se trouvaient au sein des bénis Israël. Des gens qui étaient des Réchaïm, qui n'appréciaient aucun bienfait qu'Hachem leur apportait. Ils méprisaient la Torah, malheureusement, et donc ils cherchaient par tous les moyens à se dérober à la Torah et aux mitzvot. Ils se rassemblèrent et commencèrent à émettre des plaintes. « Malheur à nous! Combien avons-nous souffert durant tout ce voyage? Combien de tourments, combien d'incommodités avons-nous enduré durant ces 3 derniers jours? Nous n'avons pu trouver aucun répit à notre âme. » Ils se sont plaints du miracle qu'Hachem avait accompli pour son peuple. Ils déplorèrent qu'Hachem leur avait fait endurer un voyage difficile, à une cadence beaucoup plus rapide, du fait qu'il leur avait raccourci la route d'un seul coup. Ils n'avaient pas compris qu'en réalité, ils n'avaient pas marché plus vite. C'est juste que le chemin s'était raccourci. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il entendit ces plaintes-là, était très en colère. « Quoi ? J'ai accompli pour vous un miracle, raccourcir le temps de voyage vers Eretz Israël, vers la terre d'Israël, et la seule chose que vous trouvez à dire, c'est que je vous ai fait endurer cette route-là. Quelle ingratitude! Vous vous plaignez de ce même bienfait. » Akadosh Baruch Hu les a donc punis sévèrement. Il envoya un feu céleste sur le camp qui brûla ces Réchaïm. Un grand cri de détresse se fit entendre dans le Ham Israël. Les bénis Israël ont couru vers Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui était le protégé d'Akadosh Baruch Hu, afin que lui, Moshe, implore Akadosh Baruch Hu de mettre fin à ce terrible décret. Moshe se mit donc à prier à Akadosh Baruch Hu, et Hachem entendit encore une fois sa prière. Et le feu cessa de tout ravager, et enfin, le décret prit fin. Cet endroit fut appelé Tavéra, en souvenir de ce feu-là qui avait consumé toutes ces personnes qui avaient fauté. Ce feu-là qui avait été envoyé par Akadosh Baruch Hu lui-même, au plus fort de sa colère contre les Réchaïm. Au même endroit, le Erev Rav se rassembla et était composé d'Égyptiens qui s'étaient joints aux bénis Israël. Vous vous souvenez, le Erev Rav, ce petit groupe de personnes qui avaient accompagné les bénis Israël quand ils sont sortis d'Égypte? Et maintenant, ils pleuraient
et se lamenter car ils n'avaient pas de viande à manger. Ils ont commencé à influencer même les bénis Israël, qui aussi ont commencé à se plaindre. Alors qu'ils étaient sortis miraculeusement d'Égypte et qu'ils avaient eux-mêmes assisté à des miracles extraordinaires. Ils se plaignaient, mais qui va nous donner à manger? Qui nous donnera de la viande? Et voilà, on se souvient du poisson que nous mangions en Égypte. On se souvient des courgettes, des oignons, de l'ail, des pastèques. Ils ont commencé à énumérer tout ce qu'ils mangeaient à l'époque en Égypte, et ils se sont plaints. Et maintenant, nous ne mangeons plus rien, rien que de la manne. Tous les jours, nous mangeons la même manne et rien d'autre. Nous en avons assez de cette manne sèche. Ces paroles méprisables constituaient une telle ingratitude envers cette nourriture d'Akadosh Baruch Hu. Cette nourriture qui était si raffinée et miraculeuse. Les bénis Israël n'étaient même pas obligés de cuisiner cette manne. Elle prenait tous les goûts du monde. Mais les Réchaïm, eux, ne prirent même pas cela en considération. La seule chose qu'ils voulaient, c'était se rebeller contre la Torah et les mitzvot. Ils se sont même plaints donc de la manne. Akadosh Baruch Hu se mit gravement en colère contre les bénis Israël. Moshe, qui avait entendu ses plaintes et ses pleurs, déplora terriblement le comportement du peuple. Il dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, comment pourrais-je assumer tout seul la charge des bénis Israël? Comment vais-je leur procurer de la viande et assouvir ainsi leurs demandes? Je ne pourrai tout seul diriger ce peuple. Moshe Rabbeinu se rendait compte qu'il était difficile de pouvoir s'occuper de ce Ham Israël qui n'était jamais content, toujours à se plaindre encore et encore. Voilà pour notre deuxième épisode de cette parashat Béhalotra. Nous verrons par la suite comment Akadosh Baruch Hu va répondre à la tefila de Moshe Rabbeinu. Nous verrons quelle solution il va trouver pour ce Ham Israël, ce peuple juif. Le Ham Israël dont nous faisons partie, tous et toutes. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il étende sa grâce sur vous, que l'on puisse se voir très bientôt avec la venue de Mashiach Tzidkenu. Je dédicace cette histoire-là à tous les enfants juifs qui étudient la Torah tous les jours, peu importe les conditions dans lesquelles ils se trouvent. Encore un mot de Torah, encore une Mishnah apprise. Continuez, c'est ce qui fera venir le Mashiach. À bientôt.